Bonsoir à tous et à tous et bienvenue sur la chaîne 11 la chaîne qui parle de foot simple, efficace. Incroyable journée. Aujourd'hui, il y a eu énormément de matchs. Mais les amis, avant qu'on continue, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je veux atteindre très rapidement les 400 abonnés. Déjà, on a atteint les 300. Donc, je veux atteindre les 400 abonnés. Aujourd'hui, il y a eu énormément de matchs. Mais on va parler très précisément de 4 à 3 matchs. Le premier, c'est entre le Real Madrid et Cadiz. Le deuxième, entre Tottenham et Everton. Le troisième, Manchester City, Ipswich. Quatrième, Manchester United et Brighton. Et on va un peu parler du match d'hier entre le Barça et Getafe. Mais on commence bien évidemment par le Real Madrid. Le Real Madrid qui a gagné aujourd'hui sur le score de 4-1 contre Cadiz. 4-1 avec un doublé de monsieur Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé a inscrit un doublé. Aujourd'hui, il pouvait même inscrire un triplé. Mais quand même, il a eu quelques défauts, mais quand même, aujourd'hui, on a un peu retrouvé Mbappé 2022. Ces derniers temps-ci, ça va vraiment beaucoup mieux. Même lors du Classico Barça-Real, c'était Mbappé le meilleur joueur du côté du Real. On retrouve un tout petit peu le Mbappé de 2022 avec le Barça, c'est avec le Real Madrid. Parce que le Mbappé 2022, s'il revient à son top niveau et qu'il revient en force au Real Madrid, le Real Madrid va faire beaucoup de mal. Même si le Real Madrid, leur problème, ça continue toujours, il y a quand même quelques petites lacunes. Même si ils sont un tout petit peu mieux ces derniers temps-ci, il y a beaucoup plus d'ambiance, beaucoup plus de forme. Après leur victoire 5-2, leur victoire 4-1, ça va un peu mieux. Et le classement, ça va un tout petit peu plus mieux pour eux, parce que le Barça qui a fait match nul contre Getafe, on va parler un peu plus tard de ce match entre le Barça et Getafe. Alors aujourd'hui, il y a eu un doublé de Mbappé, mais c'était pas le seul buteur. Il y a eu aussi eu un but de Rodrigo et un but de Brahim Diaz sur le score de 4-1. Aujourd'hui, le Real Madrid a dominé quand même. Ils ont encaissé un but, mais le Real a été meilleur aujourd'hui avec la possession des tirs. Et tout ce qui est dans les statistiques, le Real a quand même dominé. Alors, le seul point que je trouve assez négatif, c'est que il y a quand même eu quelques petits déchets. Il y a eu des défauts, il y a eu quelques petits trucs, mais si dans l'ensemble, ça va mieux. Ça va mieux pour le Real Madrid. Et pour Mbappé, si ça continue comme ça, il va avoir de la confiance. Et si Mbappé a la confiance, si Mbappé commence à avoir de la confiance, s'il n'écoute plus les critiques, vraiment, il va faire beaucoup de mal à plusieurs équipes. Vraiment, Mbappé va faire du mal à plusieurs équipes. Le Real qui a gagné sur le score de 4-1. Alors, il monte de plus en plus dans le classement pendant que le Barça continue à redescendre. Et l'Atlético aussi de même. On va voir leur match. Qu'est-ce qui va se passer? Le Barça, on va parler un tout petit peu plus tard, mais qui a fait match nul contre Getafe. On va en parler un tout petit peu plus tard. On passe dans un autre match, cette fois-ci du côté de la Première Ligue. Et il y a eu deux matchs dont je vais parler dans cette vidéo. Le premier, c'est entre Manchester City et Ipswich. On va commencer par celui-là. Manchester City qui a gagné aujourd'hui sur le score. Pas un, pas deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, mais 6-0. Manchester City qui a gagné sur le score de 6-0. Et ça fait plus de 6 mois, 4 mois qu'ils n'ont pas gagné sur le score de 6-0 en Première Ligue. Parce que si c'est toute compétition confondue, ils ont déjà gagné leur 8-0 FA Cup. Donc, mais en Première Ligue, ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas gagné sur le score d'au moins 6 buts d'écart. Ça fait très longtemps. Aujourd'hui, on a eu un doublé de Phil Foden. Phil Foden, c'est le dernier semaine qui était déjà à 0 but. Et là, qui enchaîne les buts quand même. Après son dernier but, là, il vient encore marquer un doublé. Un but de Haaland. Haaland qui a prolongé jusqu'en 2034. J'ai déjà fait une petite vidéo récapitulative du côté du party short. Et quand même, alors on ne savait pas que ça allait aussi bien avec Manchester City et Haaland. Bon, je pensais même qu'il allait quitter, partir au Barça, rejoindre du Barça. Mais non, il va quitter lorsqu'il aura ses 33 ans, si je ne me trompe pas. Alors, c'est pas tout de suite, hein. Mais c'est pas Haaland le sujet. Alors, il y a eu aussi un but de Matteo Kovacic, un but de May, un jeune, très jeune qui a fait quand même bon match, qui a entré quelques minutes et qui a bien joué. Manchester City, aujourd'hui, qui a fait un bon match, qui a dominé, qui a marqué 6 buts, comme je l'ai dit.
Ça fait quand même assez longtemps qu'ils ne sont pas marqués 6 buts. Donc, c'est assez incroyable. On passe dans notre match entre Tottenham et Everton. Tottenham qui a perdu aujourd'hui sur le score de 3 buts à 2. Tottenham qui a perdu sur le score de 3 buts à 2. Encore une défaite. Aujourd'hui, ils ont perdu sur le score de 3 buts à 2. Alors, le petit truc, c'est qu'en première période, ils ont encaissé 3 buts. 3 buts dès la première période. 3 buts. Alors, en seconde période, ils ont inscrit 2 buts, mais ça n'allait pas mieux. En première période, encaissé 3 buts, mais déjà, ça va pas. Et en deuxième, ils ont marqué 2 buts avec un but de Kulusevski et Richarlison. Moi, ce qui m'inquiète, c'est Ange Postecoglou. Parce que ça ne va pas du tout ces temps-ci avec Tottenham. Alors, il y a beaucoup de chances qu'on le renvoie. Vraiment, il y a beaucoup de chances que Ange Postecoglou soit renvoyé. Peut-être pendant ce mercato ou en fin de saison. Vraiment, faut faire très attention pour Ange Postecoglou. Allez, on passe de l'autre côté du match entre Manchester United et Brighton. Aujourd'hui, Manchester United qui a perdu aujourd'hui sur le score de 3 buts à 1. Oh là là, Manchester United qui était sur une bonne passe après leur dernier match qu'ils ont gagné 3 buts à 1, mais là c'est le contraire, ils ont perdu 3 buts à 1. Mais leur dernier match, c'était un sauveur, Amad Diallo, qui a inscrit un triplé en moins de 20 minutes. Aujourd'hui, il n'était pas aussi la même dimension. Aujourd'hui, le seul buteur, c'était Bruno Fernandes qui a inscrit le seul but sur penalty. J'ai rien à dire sur Manchester United. Ça ne va pas ces temps-ci. Ça allait un peu mieux, mais on peut pas dire ça va. Donc, Manchester United, il faut toujours redoubler d'efforts et il faut pas perdre confiance. On part sur un autre match entre le Barça et Getafe qui s'est joué hier. Mais j'ai pas pu faire une vidéo, j'avais un petit empêchement. Alors, le Barça qui a fait match nul, un but partout face à Getafe. Ce buteur du côté du Barça, c'était Jules Koundé. Alors, le Barça qui devait gagner, qui a un peu percé, qui a montré qu'il devait gagner, mais qui n'ont pas réussi à gagner, qui ont été accrochés par Getafe, qui ont fait un match nul. Alors, le seul buteur, c'est Jules Koundé. Et moi, ce qui m'inquiète dans le classement, Barça, il y a à peine 2 mois, ils étaient leaders, on pensait, déjà champion. Mais non, le Barça, qui est deuxième, je ne me souviens pas, deuxième ou troisième, qui ont fait match nul, le Real Madrid qui a gagné, et là, ils descendent de plus en plus dans le classement. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai pas vu le match. Donc, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Alors, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Comme je l'ai dit, je vais atteindre très rapidement les 1000 abonnés. La monétisation YouTube, comme vous le savez tous. Alors, je vais atteindre les 400 abonnés très rapidement. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez, pour cela, on se dit à la prochaine. Ciao!